Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. L'ouverture de la journée nationale du paysan à Tinkodogo a été marquée par plusieurs manifestations, comme la foire agro-silvopastorale, occasion pour le président du Faso de réagir à l'annulation des mandats d'arrêt émis par la justice burkinabé. Jean-Emmanuel Ouedraogo nous attend sur place. L'ombre de Papa Wemba va planer la 16e édition des Koundé, Nuit des récompenses de la musique. C'est un rendez-vous attendu avec anxiété par les artistes musiciens et avec décontraction par les mélomanes. Tout à l'heure, les précisions de Ruth Bini Ouattara. La CODEL et Diaconia ont mis en place Présimètre et dans ce cadre a eu lieu la première de l'émission Dialogue citoyen, un face-à-face entre le président du Faso et les Burkinabés. Notre invité, Maître Alidou Ouedraogo, président de la CODEL, viendra nous parler de cette initiative. Séjournant depuis hier à Tinkodogo, le président du Faso a réagi aujourd'hui à l'annulation des mandats d'arrêt émis dans le cadre du coup d'État manqué de l'affaire Thomas Sankara. Mais ce n'est pas le seul écho de la 19e journée nationale du paysan. Plusieurs activités ont eu lieu à Tinkodogo où nous retrouvons tout de suite Jean-Emmanuel Ouedraogo. Bonsoir. Jean-Emmanuel, vous êtes à l'antenne. Godefroy Bazier, mesdames et messieurs, bonsoir. Tinkodogo, capitale du monde paysan burkinabé, c'est parti officiellement depuis ce matin pour la 19e édition de la Journée nationale du paysan, une cérémonie d'ouverture riche en couleurs en présence du président du Faso. L'agriculture comme source d'emploi pour les jeunes burkinabés, tous les acteurs y croient fermement pour peu que des mesures efficaces soient prises. Le film de la cérémonie d'ouverture avec Urbain Benito Sommet et Olopoda. Première journée nationale du paysan sous l'ère du président Kaboré, 1000 producteurs de Burkina honorent le rendez-vous annuel pour un dialogue multi-acteurs. Plus qu'un rituel, cet engagement constant à développer le secteur rural qui regroupe plus de 80% de la population. Aujourd'hui, c'est pouvoir produire en quantité et en qualité pour non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi exporter et transformer les produits pour l'exportation. C'est connu. Les besoins du monde rural sont énormes, les défis aussi. Et malgré les efforts de développement consentis pour les exploitations agricoles modernes et diversifiées et l'utilisation de nouvelles technologies, l'agriculture burkinabé a du mal à sortir le pays de la pauvreté. L'une des menaces les plus grandes de cette agriculture reste les effets néfastes des changements climatiques. Nous avons une sécheresse qui, au fil du temps, s'allonge au Burkina. Nous avons des pluies qui sont rares, mais quand elles arrivent dans un laps très court, en grande quantité, il y a des inondations qui dévastent tout ce qu'on a pu faire comme effort. Donc, il y a cet aspect. Mais cet aspect, il faut s'adapter. L'urgence aujourd'hui est la création d'emplois dans le secteur agro-silvopastoral, halieutique et un enjeu majeur pour cette 10e édition de la Journée nationale du paysan qui va permettre aux différents acteurs présents de réfléchir sur les opportunités pour le secteur rural. Ce secteur est une autre potentialité qu'il faudrait transformer en opportunité d'emploi. Par exemple, dans le domaine des productions agro-silvopastorales, halieutiques et fauniques, il existe de nombreuses filières porteuses pourvoyeuses d'emploi. Quant à l'aval de la production, le volet transformation des produits, appelé de tous nos voeux pour accroître les valeurs ajoutées, demeure pratiquement vierge. Tout ceci offre une multitude d'opportunités qui pourraient permettre aux jeunes du monde rural de se réaliser pleinement dans leur milieu, sans devoir partir, et aux jeunes diplômés des centres urbains de retourner de façon très décente à la terre avec les PME de transformation. À ce meeting d'ouverture officielle de la 19e édition de la Journée nationale du paysan, la nation a reconnu le mérite de 70 agents du développement rural. Ils ont été faits chevaliers de l'ordre du mérite avec agrafe agriculture, élevage, pêche et pisciculture. Et pour accompagner les producteurs à mieux préparer la saison agricole qui s'annonce, du matériel et des semences agricoles ont été symboliquement remis par le président du Faso.
La foire des produits agro-silvo-pastoraux, c'est la grande attraction à toutes les éditions de la Journée nationale du paysan et cette année ne déroge pas à la règle. Cette foire en chiffres, ce sont 170 stands et près de 300 exposants, une vitrine du savoir-faire des producteurs et des transformateurs du Burkina Faso. Juste après la cérémonie d'ouverture, le président du Faso a coupé le ruban de l'aire d'exposition avant de faire un petit tour des stands Nongba Kouda et Oumar Zombré. La coupure du ruban et voici Christian Kaboré accompagné de son gouvernement et de ses partenaires qui visitent la foire d'exposition des produits agro-silvo-pastoraux, halieutiques et fauniques de la 19e journée nationale du paysan. Stand par stand, Rockman Christian Kaboré a marqué son intérêt sur tous les produits exposés. Un tour des différents stands ponctué parfois d'échanges avec les producteurs. Madame Cabré est promotrice d'une ferme d'élevage. Elle attend le passage du président. C'est une occasion qu'on donne aux paysans de pouvoir se rencontrer et échanger pour avoir des idées et pouvoir aller de l'avant. Après le stand des éleveurs, c'est au tour des stands destinés aux produits non ligneux de recevoir la visite du président. Nous avons regroupé autour de nous tout ce que nous faisons sur le site de Bagré pour pouvoir avoir l'opportunité de partager avec tous les visiteurs des stands et puis présenter à l'ensemble du président et de tout son gouvernement tout ce que nous faisons. C'est l'occasion pour les producteurs de présenter leur production à vue de tout le monde. À côté de ces différents hangars sont exposés plusieurs sortes de fertilisants d'aider à booster la productivité agricole. Il faut de l'utilisation de COS+. Comme vous voyez bien, le sachet de 5 grammes remplace 5 à 7 charretées de bouse de vache ou de animaux. Le président a pris près d'une heure pour visiter et échanger des mots avec les exposants des 105 stands à cette foire. Après cette visite officielle, place maintenant aux affaires. Ces commerçants et prestataires de services espèrent faire de bonnes affaires ou, à défaut, répartir avec de bonnes adresses. Agriculture et lutte contre le chômage, c'est le thème de cette 19e édition de la Journée nationale du paysan. Rockmar Christian Kaboré en est convaincu. Le secteur agricole est une grande source d'emploi et une solution au désœuvrement des jeunes burkinabés. Encore faut-il relever le défi de sa modernisation. Écoutons le président du Faso. Ses propos sont recueillis par Salifou Belem et Ernest Kambiré. Notre agriculture, je l'ai souvent dit, nous ne pouvons pas continuer à cultiver à la Daba et penser pouvoir nourrir le Burkina Faso. Donc cela veut dire meilleure organisation, meilleure sélection des semences, meilleurs moyens matériels, notamment des tracteurs, pour pouvoir permettre à nos agriculteurs de cultiver de plus grandes superficies. Je l'ai également souvent dit, l'agriculture et l'élevage, c'est la base de notre économie. C'est le domaine dans lequel également nous pouvons créer le maximum d'emplois. Aussi bien dans la production que dans la transformation, puisque comme vous savez, nous avons dit que pour ajouter de la valeur, il fallait mettre en place des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries de transformation. Comme vous le voyez lors de la visite que nous avons eu à faire, il y a beaucoup de potentialités. Il s'agit de se structurer, de l'organiser scientifiquement et d'expliquer aux Burkinabés que la jeunesse surtout, qu'il n'y a pas de saut métier. Il suffit d'y croire, il suffit de s'engager, il suffit que le gouvernement mette en place également les infrastructures pour appuyer financièrement les uns et les autres, pour que non seulement on puisse être producteur, mais pourvoyeur également d'emplois. Et nous parions justement sur le fait que dans l'agriculture, il y a beaucoup à faire pour l'emploi des jeunes. Et nous allons nous y atteler à prendre les dispositions qui pourront encourager les jeunes à aller dans ce sens. Et s'il y a un sujet qui défraie la chronique actuellement au Burkina Faso, c'est bien l'annulation des mandats d'arrêt contre Guillaume Soro et Blaise Compaoré. L'occasion était belle pour recueillir la réaction du président du Faso, tout en réaffirmant le principe de la séparation des pouvoirs. Rockmar Christian Kaboré exclut la perspective de l'impunité pour les mises en cause. Il y a la séparation des pouvoirs. Je ne peux pas me permettre de commenter une décision de justice. Mais ce que je peux vous dire, c'est que même dans leurs rêves les plus fous, ni Blaise Compaoré, ni ceux qui ont fait le coup d'État, ne pensent que nous allons lever les mandats d'arrêt pour donner une suite, comme je dirais, à l'impunité et à la déstabilisation de notre pays. Ça, vous pouvez en être sûr.
je crois qu'eux-mêmes ils ne rêvent pas à ça. Alors c'est pour simplement dire que, sans rentrer dans les commentaires, je voudrais dire qu'il nous faut faire confiance en notre justice. Nous avons décidé, depuis la refondation de la justice, le pacte de renouveau de la justice que nous avons tous signé, d'assumer la séparation des pouvoirs. C'est pourquoi ni le président du Faso, ni le ministre de la Justice ne font partie du Conseil supérieur de la magistrature. Mais j'ai foi en la justice parce qu'ils savent très bien que ce qui a amené Blaise Compaoré à quitter le pays et à se naturaliser ivoirien reste des problèmes sur lesquels il doit venir répondre au Burkina Faso et que c'est là, il n'y a pas de choix. C'est la base même de l'insurrection populaire. Donc je pense qu'il n'y a pas de quoi avoir peur, les choses vont rentrer dans l'ordre. Voilà pour cette réaction du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, qui a effectué cet après-midi une visite sur le site de Bagré. Nous allons y revenir dans nos éditions de demain. Voilà Godefroy Bazier, c'est tout pour l'actualité de la JNP aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, demain c'est le clou de la manifestation, le face-à-face entre le président du Faso et les 1000 producteurs. Événement à suivre en direct à partir de 9 h sur la chaîne au cœur des grands événements. Je vous rends l'antenne pour la suite du journal. Merci Jean-Emmanuel Ouedraogo et merci à toute l'équipe qui est déployée à Tinkodogo. Rendez-vous est donc pris pour demain matin. L'eau est un élément déterminant pour atteindre de bonnes productions agricoles et halieutiques, d'où souvent des conflits pour sa maîtrise. À Zitenga, village de la commune de Koupela, un barrage destiné à promouvoir la culture de contre-saison, est actuellement utilisé par l'ONEA pour l'approvisionnement des localités de la région en eau potable. Les producteurs interdits de mener leurs activités à cause de l'ensablement du barrage sont mécontents. Les précisions de Mokhtar Ouedraogo et Pascal Kané. Kamnaba de Yitenga est désabusé. Chaque fois qu'il parcourt son périmètre irrigué à sec, il a du mal à contenir sa colère. En 1985, lorsqu'on construisait le barrage, on lui avait promis à lui et aux autres producteurs du village qu'ils pourront pratiquer la culture de contre-saison. Une promesse qui ne sera pas tenue pour longtemps. Entre-temps, l'ONEA, qui avait besoin d'utiliser le barrage pour approvisionner Pouitenga et Koupela en eau potable, a investi les lieux. Avec la nouvelle donne, nous avons perdu toute notre production la première année. Face à la situation, le haut-commissaire nous a suggéré d'exploiter de façon alternée les 4 blocs de la superficie. Finalement, on nous dit de ne plus exploiter, alors que nous n'avons pas été indemnisés au moment de la construction du barrage. Cette frustration des producteurs, les responsables locaux le comprennent bien. Mais il a bien fallu faire un choix, puisque la capacité du barrage ne permet plus de supporter les deux activités à la fois. Depuis 1985, le barrage a perdu 30% de ses capacités suite à l'ensablement de son lit. Si on les laisse faire, durant la période, les périodes chaudes, mars, avril et mai, l'eau ne va pas suffire pour l'approvisionnement en eau de la ville de Koupela et de Pouitenga. On a demandé aux producteurs de ne pas produire au cours de cette campagne sèche. En pareille circonstance, les textes accordent une priorité absolue à l'eau de boisson. Encore faut-il le faire comprendre aux producteurs qui ont perdu leurs vergers et leurs terres dans l'aménagement du barrage. Sous l'égide du haut-commissaire de la province du Kouritenga, l'ONEA et les producteurs ont trouvé un terrain d'entente, dédommager les producteurs qui ne pourront pas exploiter leurs parcelles. Une solution temporaire qui est loin de résoudre définitivement les problèmes. Les conflits persistent et les producteurs ne semblent pas digérer la situation. Nous travaillons sur ce périmètre pour subvenir à nos besoins, payer la scolarité de nos enfants notamment. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Cette année, certains ont été obligés de s'endetter pour la scolarité des enfants. C'est assez difficile. Il faut que les autorités nous aident à réhabiliter le barrage parce qu'à un moment donné, on va se trouver face à une situation intenable et on ne sait pas à quoi ça va aboutir. Néanmoins, il y a une lueur d'espoir car il est prévu la construction d'un autre barrage dans la zone. En attendant, chacun estime être dans son droit et réclame de pouvoir utiliser les barrages de Yitenga dont la capacité se réduit d'ailleurs chaque année comme une peau de chagrin.
La grogne du syndicat national des personnels d'administration et de gestion de l'éducation et de la recherche, SYNAPAGER, s'est traduite par une nouvelle manifestation sous les fenêtres du ministre de la fonction publique. Un sitting pour s'opposer à la participation des instituteurs à leur concours professionnel a été organisé ce matin. Les autorités, en réponse à cette revendication, ont précisé que les textes actuels n'interdisent pas aux instituteurs de prendre part à ces concours. Pawadrogo Jansongo Arunamare. À coups de sifflet et leurs revendications griffonnées sur les pancartes, ces militants du syndicat national des personnels d'administration et de gestion de l'éducation et la recherche protestent contre l'ouverture de leur concours professionnel à d'autres corps de métier. Un ras-le-bol qu'ils expriment ici à l'appel du SYNAPAGER devant le ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Nous revendiquons l'ouverture des concours professionnels des personnels d'administration et de gestion uniquement à eux. C'est-à-dire aux attachés d'admission scolaire universitaire, aux attachés d'intendance scolaire universitaire et aux conseillers d'admission scolaire universitaire et aux conseillers d'intendance scolaire universitaire, selon la loi. Les corps qui viennent chez nous, c'est les instituteurs certifiés. Et aujourd'hui, avec le communiqué, les instituteurs principaux aussi peuvent venir. Et nous ne sommes pas d'accord parce que nous, on n'est pas autorisé à passer le concours de conseiller pédagogique itinérant ou bien inspecteur pédagogique et inspecteur de l'enseignement du premier degré. Le 7 avril dernier, une rencontre s'est tenue entre le ministre et le syndicat dans ce sens. Pour le secrétaire général du ministère en charge de la fonction publique, une relecture des textes est prévue cette année. Mais pour l'heure, les textes actuels autorisent les enseignants à prendre part au dit concours. Pour le syndicat, le décret incriminé ne répond pas à leurs attentes. C'est le deuxième sit-in du SYNAPAGER en l'espace d'1 mois. Première sortie de terrain du ministre de l'économie, des finances et du développement, Alizatou Rosine Koulibaly, s'est rendue dans le centre-est où elle a visité les bureaux de douane de Bitou et Senkansé ainsi que la direction régionale des douanes à Tinkodogo. Cette sortie s'inscrit dans la dynamique de mobilisation des recettes pour le financement des grands chantiers de développement. Ibrahim Sombier, Abdelaziz Yagibo. Aux commandes du navire de la mobilisation des recettes, Alizata Koulibaly Sori veut arriver à l'heure sur les grands chantiers du développement où elle est attendue avec impatience par les Burkinabés. Sa première escale dans ce voyage à la recherche des ressources, le ministre des Finances a choisi de la marquer dans la région du Centre-Est. Du bureau des douanes de Bitou à celui du poste de contrôle juxtaposé de Senkansé, en passant par la direction régionale des douanes du Centre-Est, le premier responsable du département en charge des finances a tenu à porter aux agents un message d'encouragement et surtout d'invite à mieux faire. Mon succès est dû au succès de toutes les équipes mobilisées, que ce soit au niveau central ou au niveau des régions. C'est pour cela qu'au sein du ministère, j'ai un programme de déplacement au sein des régies financières, mais au sein aussi des autres directions. La région du Centre-Est est la région, au niveau en tout cas des douanes, c'est la région la plus importante en réalité par rapport aux recettes que nous enregistrons. Je pense que c'est un bon message de montrer que pour la première sortie officielle, il fallait effectivement que je vienne ici. Belle occasion pour ces acteurs du terrain au quotidien à la traque des contrebandiers d'égrener un chapelet de difficultés auxquelles ils sont confrontés. Si malgré les armes qu'on a, on ne peut pas faire face à ces fraudeurs, notamment de motos, vous voyez que c'est quand même décourageant. Donc nous attendons vraiment une action forte du côté de l'État pour nous appuyer dans ce sens, restaurer l'autorité de l'État pour nous permettre vraiment d'être à l'aise et puis travailler. La mobilisation des recettes incombe à la fois aux impôts, au trésor et au service des douanes. À toutes ces régies de collecte des recettes, le ministre a élargi la rencontre. Des régies qui ont comme principale difficulté le manque de moyens roulants, de personnel, mais aussi de locaux adaptés et sécurisés. Le plan intégré de lutte contre les maladies non transmissibles pour la période 2016-2020 a été validé hier par les autorités sanitaires burkinabées et leurs partenaires. L'ambition du plan est de réduire le taux de mortalité de ces maladies de manière sensible. Ces maladies non transmissibles sont les cancers, le diabète, les maladies cardiovasculaires et les maladies respiratoires chroniques. Jean-Eudes Bayala, Oumoussissé, reportage. Les acteurs de la santé valident ici le plan stratégique de lutte 2016-2020 contre les maladies non transmissibles. Au nombre de ces maladies, les cancers, le diabète, les maladies cardiovasculaires et les maladies respiratoires chroniques.
Et pour lutter contre ces pathologies, le plan prévoit plusieurs mesures. Faire de la vaccination, faire de la communication avec les communautés. Ensuite, le dépistage. Déjà que les gens puissent avoir accès rapidement au dépistage pour ne pas attendre que la maladie soit déclarée avant de la prendre en charge. Donc, on va prôner des activités de dépistage, notamment pour le diabète, l'hypertension artérielle. Nous voulons aussi que la prise en charge soit améliorée au niveau des formations sanitaires, qu'on ait plus de personnel, ressources humaines, qu'on ait plus d'infrastructures et si possible que nous puissions mobiliser des moyens financiers pour construire des centres spécialisés pour la prise en charge des principales pathologies. Les maladies non transmissibles sont des maladies de longue durée et évoluent en général lentement. Au Burkina Faso, le nombre de personnes atteintes de ces pathologies va croissant. 4 facteurs de risque expliquent cela. L'abus de l'alcool et du tabac, la sédentarisation et la mauvaise alimentation. Comme annoncé, notre invité est Maître Alidou Ouedraogo, président de la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, CODEL. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Alors, vous venez, Maître Alidou Ouedraogo, nous parler de l'émission Dialogue citoyen, dont la première a eu lieu mardi dernier sur nos antennes. Qu'est-ce que vous en tirez? Effectivement, je voudrais, dans mes premiers mots, vous remercier, vous et votre équipe, votre direction et l'ensemble des travailleurs de votre plateau technique qui avaient pu réussir et transmettre le contenu du dialogue citoyen que nous avons organisé dans le cadre des activités de la CODEL, du CGD et de Diaconia, notre interface avec les partenaires techniques et financiers. En fait, le ROCMETRE est un pendant du Présimètre. Le ROCMETRE était destiné, c'est une plateforme destinée à évaluer les 100 premiers jours de la politique du président du FASO. Et le Présimètre va effectivement s'étendre sur la durée du mandat présidentiel jusqu'à, voilà, sur les 5 ans. Donc, c'est une première. Je souligne cela parce que c'est une première dans notre pays et c'est une première même dans la sous-région que ce rendez-vous citoyen du président du FASO avec sa population. Vous avez dû constater que, en fait, ceux qui sont intervenus dans ces cadres-là, du côté de la population, ont exercé effectivement leur droit de citoyenneté, leur redevabilité socio-économique et demandé au chef de l'État, posé au chef de l'État leurs préoccupations de façon directe, libre, consentie et effectivement très participative. Voilà, absolument, très participative. Et du côté du chef de l'État, vous voyez qu'il s'est exercé à un véritable exercice d'imputabilité qui consiste à rendre compte. C'est une première parce que j'ai l'habitude de dire qu'aller aux urnes tous les 5 ans pour désigner des responsables, c'est une très bonne chose. Mais cela ne suffit pas. Il faut que, de par ces exercices-là de plateforme citoyenne, les populations arrivent chaque fois à mesurer les progrès qui s'accomplissent ou les failles pour interroger et interpeller les hauts responsables administratifs, le gouvernement, les chefs de l'État, afin de voir les avancées de leurs préoccupations au point de vue des solutions à donner, etc. etc. Moi, j'ai parcouru un peu l'Afrique. Je n'ai pas vu un tel exercice. Il y en a, on a essayé un peu à gauche, à droite, au Mali, avec l'espace d'interpellation démocratique. Mais ici, c'est extraordinaire. Il y en a eu au Sénégal, il y en a eu au Nigeria, en Guinée, au Mali. Mais je peux quand même dire que nous sommes vraiment en avance. Nous avons, par exemple, enregistré effectivement les contributions diverses des uns et des autres. Nous en tenons compte. Nous avons pu également écouter les chefs de l'État attentivement. Nous avons montré les préoccupations des populations. Et ensemble, nous allons tirer les conclusions, revoir effectivement le contenu, comme ils l'ont demandé, préciser un certain nombre de paramètres et rendre cet outil-là vraiment à la portée des citoyens et pour l'approfondissement de la démocratie dans notre pays. Alors, Maître, vous avez dit que vous avez tenu, vous allez tenir compte des critiques des uns et des autres. Absolument. Pour que vous améliorez donc ce format-là. L'un dans l'autre, vous êtes satisfait du fond et de la forme de l'émission? Nous sommes satisfaits parce que quand je dis que c'est la première fois, ce n'est pas un jeu de mots. Quand nous sommes allés voir le président du FASO pour lui proposer cet exercice, vraiment, il a été ouvert. Il a dit « je suis partant ». Et c'est lui qui a prononcé le mot imputabilité,
Ça manque à l'Afrique, ça manque aux États. C'est en fait, ça sont les bases de la bonne gouvernance, ce sont les conditions du développement, l'utilisation des données que nous avons, l'application des stratégies en faveur des populations et l'appel des populations pour contribuer, critiquer de façon constructive, s'engager et gérer les cités au niveau de toutes leurs franges, les jeunes, les femmes, les personnes âgées, même les handicapés, un ensemble de choses qui nous font dire vraiment que nous étions satisfaits parce qu'on n'a pas vu ça. C'est-à-dire qu'on a assisté à des politiques et à des dialogues de yo-yo. Là, nos citoyens se sont trouvés devant des smartphones, seuls, devant des questions auxquelles ils ont répondu librement, de façon consentie, seuls avec leurs machines. Et nous les avons capitalisés, ordonnés et portés à la connaissance du chef de l'État. Et on leur a permis encore, par l'intermédiaire d'éthique et à l'aide du plaidoyer citoyen, de renforcer leurs préoccupations, de montrer effectivement qu'ils sont au sérieux et de permettre au chef d'État d'essayer d'esquisser des solutions. Et c'est ainsi, je pense, qu'on construit la démocratie. Alors, est-ce que vous envisagez multiplier ce genre de dialogue ou bien vous dites, si on en fait trop, ça va un peu lasser le public? Ça ne lassera jamais le public parce que les plateformes citoyennes, nous en avons besoin. On en demande encore, durable et durable. Nous allons multiplier ce genre d'exercice. Vous savez, nous avons commencé par appliquer la stratégie de Situation Room pour les élections couplées présidentielles législatives du 29 novembre. Ça a été un véritable succès. Les Nations Unies en ont fait un outil de règlement post-conflit des élections. Ça veut dire que si les pays voisins avaient suivi ce processus, il n'y aurait jamais eu les drames que nous avons connus. Donc, il y a cela. Et nous avons utilisé encore cet outil pour préparer les élections municipales du 22 mai. Entre-temps, nous avons pu encore, avec la Situation Room, inventer et pratiquer comme le rockmètre et le présimètre, qui ont été en fait inspirés au Sénégal à l'occasion des élections qui ont opposé Wade et Macky Sall, au Mali, en Guinée, au Nigeria. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a eu un peu plus de succès. Mais ici, nous avons marqué vraiment un essai. Et nous allons multiplier ce genre de plateformes, ce genre de rencontres et demander effectivement aux responsables administratifs en responsabilité de se prêter au jeu et de suivre l'exemple du président du FASO. Alors, maître, très rapidement, quelle sera la prochaine étape du présimètre? Bon, nous sommes en train de voir, nous pensons que tous les 6 mois, nous allons vous revenir pour interroger les pratiques, les applications, effectivement la direction. Parce que 44% de nos populations de Burkina ont indiqué que le choix pris par le président et son gouvernement semble aller dans le bon sens. Nous allons revenir dans 6 mois, évaluer cela. Mais dans l'intertemps, nous pensons, à la fin du mois de mai, avoir d'autres personnalités, et pas des moindres, pour les écouter. Pourquoi pas au niveau du plan d'action national de développement national du Premier ministre, mais nous attendons de le rencontrer, de lui exposer un peu ce que nous avons fait et de le solliciter. Et je pense que nous n'aurons pas de difficultés parce que c'est une personnalité assez ouverte également. Ensuite, nous irons vers les autres sections de l'État, la justice, l'Assemblée nationale, et puis les personnalités qui interviennent dans ce sens. Et si nous avons beaucoup de chance, et si Diaconia continue à être cette interface crédible entre la société civile et les partenaires techniques et financiers, nous allons quand même nous engager dans un dialogue permanent à tous les niveaux, et ce n'est que le dialogue qui peut résoudre des problèmes inextricables. Merci beaucoup, Maître Alidou Ouedraogo, président de la CODEL. Vous êtes venu nous parler ce soir donc de cette première de l'émission Dialogue citoyen qui a eu lieu mardi dernier sur nos antennes. La suite du journal, du matériel pour 5 fédérations sportives, les fédérations de football, de basketball, de volleyball, de handball et de pétanque ont été les bénéficiaires du geste de la Loterie nationale du Burkina, l'ONAB. Jeux de maillots, des ballons, des filets pour certains. Bref, personne n'a été laissé au bord de la route. Les équipements d'un coût de 40 millions de francs CFA ont été remis mardi dernier. Yacouba Gamene, Mahamadi Wena. Fidèle à son slogan « Les lots aux heureux gagnants, les bénéfices à la nation entière », la LONAB vient une fois de plus de se porter au chevet du sport burkinabé. C'est un soutien en équipement sportif pour la pétanque, le basketball, le volleyball, le handball et évidemment le football. On a souvent des doléances des clubs
ça se résumait presque aux mêmes besoins. Pour cela, on a décidé. C'est vrai qu'on a des partenariats avec le football, mais on a décidé pour les autres disciplines de faire quelque chose une bonne fois pour toutes. Dans la répartition, le football gagne 22 jeux de maillot, 195 ballons et 10 filets. Pour le handball, c'est 20 jeux de maillot, 100 ballons et 10 filets. Le volleyball reçoit 20 jeux de maillot, 100 ballons et 10 filets. Basketball, 10 jeux de maillot, 100 ballons et 10 paniers. Enfin, à la pétanque, la Lonabe a offert 50 triplettes et 50 valises de 4 boules. Et pour qui connaît les difficultés en matière d'équipement, ce don d'une valeur de 40 millions est une bouffée d'oxygène pour les fédérations concernées. C'est des gestes qu'on voit rarement depuis qu'on est à la Fédération burkinabé de volleyball. Donc je voudrais profiter de votre micro pour dire merci au DG de la Lonabe et à tous les travailleurs de la Lonabe et leur assurer que nous en ferons un bon usage. La Lonabe ne s'arrête pas à ce geste pour le sport burkinabé. Un stade d'environ 1 milliard de francs CFA est en projet sur le terrain du Moronaba Bango. Tous les journaux commentent aujourd'hui l'annulation des mandats d'arrêt émis dans le cadre du push manqué et de l'affaire Thomas Sankara. Abdoul Rasmane Zongo. Affaire Thomas Sankara et du coup d'État avorté de septembre 2015 affiche citoyenne dans sa manchette du jour. La Cour de cassation annule les mandats d'arrêt au motif de vice de forme. Les formalités n'ont pas été respectées dans l'émission des mandats, rapporte le quotidien d'État. Ce verdict surprend tout de même le tribunal militaire qui affirme, je cite, ne pas être au courant de cette décision de la Cour de cassation. Le mandat d'arrêt contre Diom Soro, rappelle l'Observateur, avait mis en mal les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso depuis la chute de Blaise Compaoré de son perchoir. Pour sa part, le quotidien Le Soir estime que l'annulation du mandat d'arrêt contre Diom Soro augure, je cite, le réchauffement des relations et le retour de la confiance au sommet entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Ces mandats d'arrêt n'ont pas été levés mais annulés, précise le pays de son côté. La nuit des récompenses de la musique burkinabé, les Koundé, c'est pour tout à l'heure à la salle des banquets de Ouaga 2000. Sur place, nous retrouvons Ruth Bini Ouattara. Bonsoir Ruth. Bonsoir Godefroy, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors Ruth, quelle est l'ambiance actuellement à quelques minutes de vous musical et Voilà, vous venez si bien de le dire. Dans quelques minutes vont s'ouvrir les 16e éditions des Koundé 2016. C'est un rendez-vous devenu traditionnel où la musique burkinabé est magnifiée. Disons qu'à l'heure exacte, la salle est déjà pratiquement pleine avec tout de même une file d'attente à l'extérieur. Et ce soir, il y a 3 prétendants au titre suprême, à savoir Diko Fils, l'homme du Denke Denke. Il y a également Emilio Le Chanceux, l'homme du Wassa Wassa, et celui-là qui a été révélé au monde entier par son titre phare Rosine, à savoir donc Flobi. Ce sont donc ces 3 qui sont à la conquête du Koundé d'or pour succéder à Sana Bob. Et il faut le rappeler également, il y a d'autres artistes internationaux qui ont été invités. On peut donc citer Kofi Olomide qui était à 13h sur le plateau de la télévision nationale. Il y a également Marthe Zambo, il y a également José de la Côte d'Ivoire ou encore Sidiki Diabaté. Faut-il donc le rappeler, les Koundé 2016 sont placés sous le parrainage de la première dame, Madame Sika Kaboré. Alors, Ruth, on sait qu'un hommage particulier sera rendu à Papa Wemba, disparu dimanche dernier à Abidjan. Est-ce qu'on constate quelque chose de particulier qui rappelle déjà le roi de la rumba? Oui, Godefroy Bazier, disons donc que l'ombre de Jules Chungu Wembadio va bien évidemment planer sur cette soirée. Dès l'extérieur déjà, nous avons un poster géant qui a été placé. Et pour ceux qui le désirent, ils peuvent immortaliser leur image avec leur artiste. Et selon les dits des organisateurs également, un Koundé d'hommage sera ce soir décerné à la famille de l'artiste pour lui rendre hommage. Voilà, Ruth, il y a le Deke, il y a le Wassa Wassa. Nous allons faire fils à fils. Voilà, Ruth, fin de cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellente soirée à toutes et à tous.